Le respect est très important. Sans respect, vous n'avez rien. La différence entre un chien et un humain, c'est aussi le respect. Même au chien, quelquefois, on accorde le respect quand le chien sait comment se respecter. Et un chien qui sait comment se respecter, c'est souvent un chien qui ne badine pas. Hein. Quand vous lui donnez peut-être un truc à manger, il te sourit un peu. Mais si c'est pour le caresser inutilement, là, il fait grrr. On le respecte. Si tu ne te respectes pas, le monde ne te donne aucune opportunité. Les opportunités sont aussi données aux gens qu'on respecte. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Vous allez dans les rues, dans votre belle voiture, et vous voyez deux personnes, okay? Deux mendiants. Un mendiant est bien habillé, en chemise, cravate, chaussures, et un autre mendiant est sale, chemise pliée ici, qui court, donnez-moi, donnez-moi. Mais il y a un autre mendiant à gauche, le premier, évidemment, chemise, cravate, debout, comme ça, sans nécessairement faire du bruit. À qui vous donnez de l'argent? Supposons que vous êtes porteur des euros. Vous avez deux billets. Vous avez un billet de 10 euros et un billet de 50 euros. Il y a deux mendiants. Il y a celui qui est sale et celui qui est propre. À qui vous donnez 50 euros, à qui vous donnez 10 euros. Non, vous avez deux billets, vous avez l'argent. Okay? C'est beaucoup d'argent, je comprends, mais vous avez les moyens. Il y a un mendiant sale, culotte, je sais pas, tout ça déchiré ici, en train de courir avec son petit pain dans la main. Il y a un autre mendiant bien structuré, chemise, cravate, mais c'est un mendiant. Il dit, bon, excusez, je vous en prie, aidez-moi. Vous avez 50 euros et 10 euros. Vous donnez 50 à qui et 10 à qui? Évidemment, vous donnerez 50 à celui qui est bien habillé et 10 à celui-ci. Pourquoi? C'est difficile à expliquer. Parce que sa tenue, okay, son aptitude, son impression vous pousse à le respecter. Et c'est par rapport au respect que vous donnez 50 euros à celui-là. Vous ne pourrez jamais donner 50 euros à celui qui est sale, même si apparemment il souffre plus que celui-là, n'est-ce pas? Voilà. Les gens généralement aiment à hauteur du respect qui émane de vous. Ok, vous partez chez une personne disant je suis en difficulté, aide-moi. L'argent qu'il va vous donner, ça va dépendre de ce que tu reflètes. Vous demandez à Bill Gates, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, vous avez beaucoup d'argent, je veux construire. Il vous demandera qu'est-ce que vous avez. Oh, je n'ai rien. Bon, il y a un terrain là-bas qui est loin, je ne sais pas, on peut acheter avec l'argent que tu vas me donner. Une autre personne demande à Bill Gates, il dit Bill Gates, j'ai 1000 briques et 30 sacs de ciment. Vous pensez que Bill Gates va donner de l'argent à qui? Il donnera de l'argent à celui qui a 30 sacs de ciment et des briques. Pourquoi? C'est ça le respect. Le respect est très important. En fait, vous respectez. Quand on vous respecte, on vous donne tout. Au Niger, on a ordonné 3 responsables chinois de quitter le territoire. Le Niger le reflète très bien. On va voir comment le respect est reflété au Niger. Demandez et ordonner à 3 responsables chinois travaillant dans le secteur pétrolier de quitter le pays. Immédiatement, ils ont quitté aujourd'hui. C'est au Niger. Voilà la carte. On ne peut pas estimer que tout le monde sait où se trouve le Niger. C'est un excellent pays. Il fait chaud, c'est vrai, mais les gens sont aussi chaleureux. Les responsables chinois ont reçu un délai de 48 heures pour quitter le pays en raison de différends concernant la rémunération du personnel local et le rythme de travail du projet. Donc vous vous posez la question de savoir pourquoi on a demandé à ces responsables chinois de quitter. Des questions de différends concernant la rémunération, le rythme de travail forcé sur le projet. C'est-à-dire, en français simple, les travailleurs qui sont généralement nigériens ne reçoivent pas un beau salaire. Okay? C'est vrai, les Chinois, quand ils vont en Afrique, ils apportent leurs Chinois, qui travaillent généralement dans l'administratif et tout le bazar, dans le commandement, et pendant qu'ils prennent des gens là juste comme nettoyeurs, en tout cas des petits ouvriers. Et au Niger, apparemment, ils ne sont pas traités correctement. Et le gouvernement en est conscient et s'y applique. Pour le salaire minable que vous payez, le locaux, quittez le territoire. Regardez, il y a plusieurs degrés pour réprimander une personne. Généralement, vous l'appelez d'abord, n'est-ce pas, pour lui dire, écoute, ce que tu es en train de faire là, c'est inacceptable. Il y a l'autre degré, c'est, écoute, je pense que moi et toi, on ne va plus coopérer. Nous sommes arrivés au point où on demande aux gens de quitter le territoire. C'est-à-dire quoi? Qu'on leur avait déjà appelé pour leur dire de fixer, d'améliorer l'histoire, et ils ont fait semblant. Okay? Et pour montrer que nous ne sommes pas le gouvernement précédent, nous ne sommes pas les gens avec qui vous plaisantez, quittez le territoire. Donc 3 responsables supérieurs ont été ordonnés de quitter le territoire en moins de 48 heures. Quelles sont les raisons encore une fois? Raison numéro 1, la rémunération du personnel nigérien qui n'est pas adéquate. Okay? Numéro 2, le rythme du travail. Les Chinois ne rigolent pas. Quand l'entreprise chinoise, quelconque entreprise chinoise s'installe en Afrique, c'est pour vous faire surtravailler, les amis. Ça ne rigole pas. C'est une culture. On vous pousse à bout. Il y a même une histoire ici en Zambie dont on a parlé il y a quelque temps. En Zambie, mais il y a le maire de Lusaka, que je respecte d'ailleurs, qui est parti dans une entreprise chinoise. Dans cette entreprise, on avait forcé aux Zambiens de rester travailler malgré les difficultés, malgré leur famille. Et c'était à l'époque de Covid. Et qu'est-ce que les Chinois ont dit? Les Chinois ont dit qu'ils restent travailler au boulot, qu'ils ne rentrent pas chez eux à la maison, sinon ils vont apporter Covid parmi les Chinois. Le maire a rappelé à ces gens, mais le Covid là, ça vient d'où? L'histoire de Covid, ça vient de chez vous, ce n'est pas notre histoire à nous. Comment pouvez-vous forcer à ces gens-ci de rester dormir ici? Ils sont parents, ils sont cousins, ils ont les membres de famille, ils ont des parents.
Il y a des gens qui comptent sur eux et vous voulez les bloquer ici au boulot. Pourquoi? Qu'ils restent au travail, qu'ils travaillent pendant 18 heures, qu'ils restent dormir ici, manger de manière minable et vous leur donnez un salaire minable. Le maire est parti faire du bruit. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après? Il paraît qu'on l'avait chassé, on l'a révoqué, je ne sais plus. Le maire a été... Pourquoi? Parce que généralement, dans les pays africains, on ne respecte pas la population. Quand les Chinois viennent dans un pays africain, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils vont chercher un membre du gouvernement, une personne influente. On donne un gros paquet à une personne influente du gouvernement. C'est pourquoi? C'est pour la protection. Numéro 2, on va chercher un général à qui on donne un gros paquet aussi. L'objectif, c'est quoi? C'est en cas de problème, si j'ai un problème avec un civil, avec qui que ce soit, le général va se pointer en ma défense. Et c'est ce qu'on voit, ce n'est pas limité par les Chinois. Okay? Les Indiens les font aussi, les Libanais le font aussi. Il y a des pays ici en Afrique dont on ne parle pas. Il y a par exemple des Libanais en Côte d'Ivoire qui sont presque intouchables. Il y en a en RDC, il y en a au Congo-Brazzaville, il y a des Indiens au Kenya, des Indiens en Ouganda, il y en a dans plusieurs pays. Et si vous osez avoir un problème avec l'un d'eux, mon ami, vous savez déjà qui va partir. On ne va pas poser de questions. On va t'emballer, les jambes à pied en bas. Départ au centre de police ou machin histoire. Sans inquiéter pour essayer de comprendre qui avait raison, qui avait tort. Un Libanais pourrait avoir un problème, un souci, une petite dispute avec un local, mais vous savez, le traitement, c'est incroyable. Il n'y a que quelques pays en Afrique de l'Est dont je ne citerai pas parce que certaines personnes seront en colère. Enfin bref, il y a quelques pays là-bas où si tu blagues avec un local, on te ramène chez vous. On te jette en prison quelques jours, on te ramène chez toi. C'est un pays africain. Le Niger est en train de montrer le chemin. D'ailleurs, il y a quelques jours, le ministère nigérien du Tourisme a révoqué la licence d'un hôtel chinois à Niamey, invoquant des pratiques discriminatoires. Les autorités ont révoqué la licence d'exploitation de l'hôtel Solux International de Niamey, un important établissement chinois, symbole de la coopération sino-nigériane. Depuis son inauguration en 2013, le gouvernement a invoqué plusieurs raisons pour justifier cette décision. Donc, on a fermé l'hôtel. Et vous vous posez la question de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on a fait ça. La première raison pour laquelle on a fermé l'hôtel, c'est quoi? Donc, les allégations des refus injustifiés d'accès à des personnes d'autres nationalités. Vous avez votre hôtel que vous construisez chez les gens, dans un pays étranger, dans un continent étranger. Et vous refusez aux gens de ce continent-là d'entrer dans l'hôtel. Non, je répète. Vous avez votre hôtel, on vous a donné l'opportunité d'aller chez les gens pour construire et commencer un business. Vous connaissez votre business, ensuite vous refusez aux locaux et aux Africains d'entrer dans l'hôtel. C'est quel niveau de mépris ça? Raison numéro 2. Travaux d'agrandissement réalisés sans notification préalable au ministère du Tourisme. Pourquoi vous agrandissez sans notifier le ministère du Tourisme? Vous êtes étranger. C'est encore une fois le respect est très important. Il faut qu'on te respecte pour qu'on te voie. Il faut qu'on te respecte pour qu'on te considère. Des déclarations inexactes des données relatives aux services fiscaux du Fonds du développement du tourisme. Généralement, comme d'habitude, ça n'étonne personne, les Chinois ne déclarent presque jamais correctement leurs histoires en termes de fiscalité. Bon, on essaie de travailler, ils prennent du cash et tout le bazar, comme ça, vous savez, avec les machines de banque, là, on peut facilement tracer combien vous avez reçu, combien est sorti, mais avec le cash, c'est un peu compliqué. Alors, quand vous travaillez dans le cash, c'est plus facile de mentir sur le plan fiscalité et dire, écoutez, on a juste dépensé ce qu'on a dépensé, là, sur le plan électronique. Ah non, le cash, bon, ça part dans le noir, on ne peut pas savoir. Donc, c'était ça. La raison numéro 1, pratique discriminatoire. On ne veut pas des Noirs. Dans un continent des Noirs, vous faites un hôtel, vous ne voulez pas des Noirs. Numéro 2, construction non autorisée, sans autorisation préalable. Est-ce que vous pouvez faire ça en Chine? Non, vous pouvez construire en Chine sans signaler les Chinois. Non, pouvez-vous construire en Chine sans signaler? Raison numéro 3, irrégularité fiscale. En Chine, on va te pendre pour fraude. Ça ne rigole pas là-bas. Félicitations au Niger. Le respect, il n'y a pas d'amitié sans respect. Il n'y en a pas. Quand votre amitié commence à avoir des manques de respect introduits à l'intérieur, il faut recadrer ça très vite. Parce qu'il y a des gens en réalité qui ont toujours eu envie de vous manquer de respect. Mais pour bien vous manquer de respect, il a fallu vous approcher. Parce qu'à distance, si on vous manque de respect, généralement c'est la bagarre. Mais pour bien vous manquer de respect, on commence d'abord par tuer le vouvoiement. Ça devient le tutoiement. Je peux te tutoyer. Après t'avoir tutoyé, alors là ça commence. C'est difficile de manquer de respect à une personne qu'on vous voit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Allez vous faire foutre. C'est difficile, hein? Vous êtes comment? Vous êtes trop bête. C'est difficile de dire vous êtes trop bête. Mais écoute, toi, tu es bête. Tu vois? Vous, vraiment, c'est difficile. Vous, vraiment, vous êtes comment? C'est difficile de dire ça. Toi, vraiment, tu es comment? C'est facile. Ça commence dans le tutoiement. Oh, est-ce qu'on peut se tutoyer? Non, on va se vouvoyer jusqu'à ce que nous soyons assez proches. On va se tutoyer pourquoi? Oh non, le tutoiement ne veut rien dire. Non, gardez ça comme ça. Le tutoiement ne veut rien dire chez les Blancs. Chez les Blancs, là-bas, peut-être, ils savent comment délimiter. Mais écoutez, chaque continent a ses problèmes. Chez les Africains, il y a un problème
comportemental. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Même quand tu négocies avec quelqu'un, il n'y a pas de tutoiement. Tu ne tutoies une personne seulement avec qui vous avez négocié à plusieurs reprises. Vous vous connaissez. Vous vous rencontrez à peine. Il faut que vous vous voyez, même s'il est plus âgé que vous. Oh non, non, monsieur. Il faut que vous vous voyez. Félicitations au Niger. Le respect est très important. Si on fait des bêtises, vous chassez. OK? God bless.